j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de vos coloriages pour le défi du mois d'avril qui avait pour thème les émotions. Et je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ce thème. J'ai été vraiment choquée en fait. J'ai pas compris ce qui s'est passé. En fait, si vous voulez, d'habitude dans mes vidéos défis, j'ai pas de commentaires de youtubeuses colorieuses. Voilà, j'ai pas... je sais même pas s'il y en a qui les regardent. Peut-être, hein, il me semble que Émilie de la chaîne Panoramimix, il me semble qu'elle avait dit qu'elle en regardait certaines pour voir si certains défis lui plaisaient. Mais c'est vrai qu'en général, voilà, la plupart, c'est des personnes qui n'ont pas de chaîne YouTube. Alors c'est pas moins prestigieux, hein, il n'y a pas de prestige ou de trucs de luxe, c'est juste que voilà, j'ai pas l'habitude. Et là, j'avoue que j'ai pas compris pourquoi subitement il y a eu des commentaires de voilà d'autres chaînes sur YouTube et ça m'a fait très plaisir, ça m'a beaucoup surprise, mais ça m'a vraiment touchée. Parce que comme je vous l'avais dit, c'était un thème qui me tenait à cœur en fait, et j'ai trouvé ça très intéressant de voir qu'il y avait autant de réactions par rapport à ce thème. Alors ne nous emballons pas, hein, je suis pas non plus Kim Kardashian, mais voilà, par rapport à ce que j'ai l'habitude en tout cas, j'ai eu énormément de retours positifs, que ce soit de mon entourage proche, à l'atelier, parce qu'à l'atelier il y a celle qui s'occupe en gros d'animer l'atelier, qui m'a demandé à voir cette vidéo. Et voilà, j'ai eu vraiment que des retours positifs et ça m'a trop fait plaisir. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier. Alors même s'il ne me semble pas que j'ai reçu les participations de ces youtubeuses qui avaient commenté, je tiens à préciser qu'il n'y a aucun problème avec ça, hein. Je ne vous en voudrais jamais de ne pas participer à mes défis, même si vous dites que vous allez le faire. Je veux dire, c'est pas... il n'y a pas de promesse, vous me devez rien en fait, donc je tenais juste voilà, à éclaircir ce point. Ne partez pas du principe que vous êtes engagé et que donc vous devez faire le coloriage. Non, pas du tout. Le but c'est que ce soit quelque chose de plaisant à faire pour vous, de confortable. Donc si vous avez oublié, ne vous pressez pas à la dernière minute. Bon, moi c'est ce que j'ai fait, mais moi c'est moi. Moi j'ai le droit, c'est mes propres défis, d'accord? Voilà, donc un très grand merci pour l'accueil que vous avez fait à ce thème, ça m'a vraiment fait très plaisir. Voilà, donc pour le diapo, je vais essayer, En fait, j'avais l'idée de fonctionner par catégorie, c'est-à-dire de mettre tous les colos que j'ai reçus de la joie dans la joie, tristesse dans tristesse, etc. Le truc c'est que j'ai reçu des colos avec des émotions doubles en fait. Donc je sais pas comment je vais goupiller ça. Soit les émotions doubles je les mettrai à part et j'écrirai à côté les deux émotions représentées, soit je les mettrai dans les deux, mais ça va faire bizarre je pense, donc je sais pas. Je sais pas comment je vais m'organiser, mais je pense que ce serait sympa. Il me semble qu'il y a deux émotions qui n'ont pas du tout été représentées, à savoir la surprise et le dégoût. Il me semble, après, c'est possible que j'ai oublié. C'était pas les émotions les plus simples, hein, très honnêtement. Après, je crois que le mépris, il n'y en a eu qu'un, la colère, il n'y en a pas eu beaucoup. Et à mon grand étonnement, la majorité des participations, c'était pour l'émotion de la tristesse. Je vous avoue que je m'attendais à recevoir beaucoup plus de colos sur l'émotion de la joie, en fait. Et non, voilà, donc j'ai trouvé ça, alors je vais pas dire révélateur, mais j'ai trouvé ça intéressant, voilà, on voit que c'est quelque chose qui... Comment je pourrais expliquer ça? La tristesse c'est une émotion très forte en fait, et c'est une émotion qui peut être vraiment double, pleurer ça peut être pour tellement de raisons, même s'il y a de la tristesse il peut y avoir des choses positives derrière, donc c'est vrai que c'est une émotion assez forte peut-être. C'est peut-être pour ça que vous avez été attiré par celle-ci en particulier, je ne sais pas. J'ai adoré recevoir toutes vos participations, on a pu échanger, voilà, alors pas taper des discussions non plus, mais on a pu échanger sur l'écolo et même sur un sujet plus vaste, voilà. Donc c'était trop cool. Et j'ai pu constater avec ce défi du coup que finalement l'art-thérapie n'était pas si loin, voilà. C'est vrai qu'on maintenant on voit le coloriage comme juste comme une passion. Mais je pense que le côté art-thérapie, le côté bien-être que ça nous procure, on l'a oublié parce que voilà, on se pose plus la question en fait. Mais je pense que c'est vraiment présent encore hein, dans le coloriage.
parce qu'il y a vraiment cette facilité à discuter autour de ce thème. Et voilà, l'engouement qu'il y a eu autour, je pense que c'est pas anodin, quoi. Enfin, ça démontre quand même, c'est mon avis personnel, que voilà, il y a des bienfaits au fait de retranscrire des choses, des émotions sur papier, voilà, avec des couleurs. Bref, voilà, je m'éparpille, mais voilà, je tenais quand même à en parler. Donc moi j'ai pu participer à mon défi Alléluia. Pour une fois, je l'ai fait à la dernière minute. Hein. Et donc pour vous raconter brièvement l'histoire de mon colo, parce que vous ne saurez pas là comme ça pourquoi je l'ai associé à la tristesse, parce que en fait je vous explique là maintenant parce qu'à tout moment vous n'allez pas comprendre pourquoi je le mets dans la tristesse, parce qu'il est quand même relativement coloré. Donc en fait c'est une jeune demoiselle sur une lune dans le ciel, quoi, où on voit des petites vapeurs colorées. Et j'ai imaginé en fait que c'était la fille de la lune, voilà, qui regardait les âmes des défunts s'envoler dans le ciel et donc la rejoindre. Et donc j'ai imaginé que ça la peinait, et donc c'est pour ça que je l'associe à la tristesse. Et mon chéri, il a eu une autre vision que j'ai trouvé très cool aussi. Il m'a dit que lui, au contraire, il le voyait comme... il voyait son expression comme de l'envie et de la mélancolie, parce que elle n'était pas mortelle comme nous. Qu'elle pouvait pas mourir et que donc elle n'aurait pas la possibilité de se transformer comme ça en âme colorée. Voilà, bref, j'ai trouvé ça très poétique. J'aime bien des fois m'inventer des petites histoires comme ça avec mes colos. Et bref, voilà, je pense que j'ai assez blablaté. Cette vidéo elle va être longue parce qu'en plus le thème que j'ai choisi c'est pareil, il est pas facile à expliquer, vous verrez ça tout à l'heure. Mais voilà, je vais m'arrêter là, au secours, et je vous dis à tout de suite face bureau. Donc je vous retrouve face bureau pour vous annoncer le thème du prochain défi. Comme d'habitude, je m'excuse pour la luminosité, il est pas loin de 18 h, donc le soleil se fait discret. Hein. Donc voilà, j'espère que vous verrez bien quand même les exemples malgré tout. Donc pour ce mois de mai, j'ai eu envie de quelque chose d'un peu plus léger, imaginaire. Donc je vais vous proposer de partir avec moi dans le monde des rêves. Voilà. Alors c'est un thème qui n'est pas forcément évident à expliquer ou à aborder là comme ça si vous voulez pas voir d'exemple. Mais je pense qu'avec les livres que j'ai sélectionnés, j'ai plutôt bien réussi en tout cas
comment je pourrais dire, à appuyer ma pensée en fait. Je pense que vous allez comprendre. Donc qu'est-ce que j'entends par le monde des rêves? Je parle pas, je sais pas, d'une destination de rêve, je sais pas moi par exemple je rêve de partir au Japon, voilà, c'est pas à ça que je pense, là je parle vraiment des rêves, voilà, de quand on dort en fait, tout simplement. Là le but avec ce défi, ça va être de mettre en couleur quelque chose de très onirique, donc il va y avoir des colos qui n'ont pas forcément de sens. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer, vous allez comprendre. Moi je trouve que ce qui est particulièrement parlant, pour moi en tout cas c'est ma vision de quelque chose d'onirique, c'est les nuages. Donc si vous avez plein de nuages dans votre colo, je pense que ça pourrait être assez simple de donner un aspect rêve à votre colo. Donc vous allez pouvoir faire un personnage qui dort, mais si vous faites un personnage qui dort, il faut qu'en arrière-plan, il y ait un fond assez diffus, vaporeux. Ça, vous pouvez le faire avec tous les médias, hein, que ce soit aquarelle, pastel sec, crayon de couleur. Il faut vraiment qu'on ait cette sensation que la personne elle est en train de s'endormir et donc de se laisser aller à la rêverie. Alors pour moi, c'est les couleurs pastel qui sont les plus parlantes, mais vous pouvez aussi faire des couleurs un petit peu pétantes. Mais j'avoue que le pastel, pour moi, ça fait plus sens en tout cas. Ou alors, voilà, vous allez pouvoir mettre en couleur des illustrations avec vraiment des trucs qui n'ont pas vraiment de sens ou qui ne sont vraiment pas du tout ancrés dans le réel. Voilà, maintenant je vais passer aux exemples, ce sera beaucoup plus parlant. Donc je vous ai sélectionné ce livre-ci. Je trouve qu'il illustre parfaitement le thème du mois de mai. Je suis désolée, il y a des enfants qui passent. Donc, alors concrètement, à peu près tout le livre convient au défi, mais je vous ai sélectionné des exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. On se demande à quoi servent mes marque-pages. Donc là, voilà. Là, vous avez un personnage qui dort. Et pas, enfin, je pense que là, si vous mettez, vous voyez, un petit fond avec des teintes un petit peu pastel, ou alors bleu pour la rêverie ou le ciel qui va au fur et à mesure vers des couleurs pastel ou vers la galaxie. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire par là. Puis là je trouve qu'en plus le dessin se prête parfaitement à la rêverie. Si vous êtes suffisamment inspiré, vous pouvez aussi commencer, vous savez, à dessiner comme un fond, comme si on distinguait un petit peu les prémices de son rêve. Donc je pense que voilà, celui-là c'est un parfait exemple. Ensuite, je vous ai sélectionné voilà, quelques petites illustrations qui, pour moi, peuvent rentrer dans le thème. Donc là, vous avez voilà, quelque chose pour le coup qui n'a vraiment... En fait, ça fait très poétique. C'est vraiment un défi qui a une connotation très poétique. Donc là, vous voyez, cette jeune femme, elle est en train de jouer sur une espèce de piano qui est posé sur un tronc d'arbre. On ne sait même pas si c'est un piano. Tout est bizarre. Il y a des rouages dans les arbres. C'est... Voilà, vous voyez, c'est très particulier comme ambiance. Et je vous ai sélectionné aussi, pour ceux qui veulent colorier des animaux, ce colo-là. Vous voyez, il y a des petits nuages, il y a des lions avec des espèces de cornes. Ils sont sur un sol un petit peu particulier, on dirait qu'il y a des coquillages. Voilà. Donc voilà, mais concrètement, dans ce livre, il y a vraiment plein d'exemples. Hein. Celui-ci, c'est pareil. Voilà, avec des nuages, des galaxies, tout ça. Voilà, celui-ci aussi. Enfin bref, il y a plein d'exemples dans ce livre. Ensuite, évidemment, comme son nom l'indique, il y a le livre Rêve de chat. Ça, c'est pareil, hein, il y a tellement de colos qui rentrent dans le thème. Je vous en ai sélectionné que quelques-uns parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc, je vous ai sélectionné des paysages comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses... Enfin, quand vous regardez ce colo, vous pouvez juste imaginer un rêve, en fait. Parce que c'est... Je sais pas comment expliquer. C'est pas comme un monde, comme un autre monde, comme une autre planète. C'est vraiment quelque chose qui... Il y a quelques éléments du réel mélangés à des éléments qui n'ont pas de sens, en fait. Voilà, le fait de voir des tours avec plein de planètes au loin, plein de nuages, un chat dans une bulle. Voilà, c'est typiquement... C'est typiquement parfait pour le thème, quoi. Qu'est-ce que je vous ai sélectionné d'autre? Il y en a une que j'aime bien, celle-là aussi, elle est trop belle. Avec
le chat humain, enfin habillé en humain avec plein de nuages, une gare. Trop bien ce colo. Et je vous ai aussi sélectionné celui-ci. Donc là vous avez le chat sur le sol ici avec des méduses dans le ciel et un énorme, je sais plus comment ça s'appelle ça. Un énorme ça quoi, voilà, dans le ciel. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est parfait pour le thème et dans ce livre, tout est sujet à la rêverie en fait. Donc voilà, tout ce qui est à base de poissons volants, de machins comme ça, c'est parfait. Voilà, ça aussi c'est nickel. Ensuite, dans le Ticket to Dream, là on va passer à des livres un peu plus communs. Je vous en ai sélectionné quelques-uns aussi. Déjà cette double page, c'est clairement celle-ci. C'est clairement celle-ci qui m'a inspirée pour choisir ce thème. Voilà, je trouve qu'il est juste parfait. On a un petit chat posé sur des nuages avec une corne, un lion avec une couronne. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais là, j'imagine bien avec des couleurs un peu pastel. Enfin, après, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire des couleurs pastel ou quoi. Mais par contre, il ne faut pas des couleurs naturelles. Il ne faut pas des couleurs comme les polis. Les polis, c'est des crayons qui sont très... qui ont des couleurs très naturelles, alors vous pouvez les utiliser, hein. Moi probablement que je vais faire mon colo avec, mais essayez voilà, d'avoir un rendu qui ne fait pas penser à quelque chose de réel en fait. Donc des couleurs punchy, des couleurs pastel ou des couleurs un peu comme des fonds galaxie comme je vous ai dit. Ensuite, je vous ai sélectionné celui-ci, la petite fille dans la bulle en train de lire. C'est pareil, les bulles et tout ça, ça me fait beaucoup penser à la rêverie. Et ensuite, je vous ai sélectionné celui-ci qui est selon moi absolument parfait. Pour moi, là, on est typiquement dans quelque chose d'onirique. Voilà, une espèce de château fort avec des nuages, Enfin, je sais pas vous, mais moi en tout cas, ça m'inspire clairement un château de rêve, quoi. On s'imagine qu'il se passe des choses incroyables dans ce château, donc voilà, celui-ci il est parfait et franchement, pour l'instant, celui-ci c'est mon coup de cœur. Je me tâte à faire celui-là. Ah oui, je vous ai pas précisé non plus que ce défi-là, il peut rentrer dans le thème du pack ou pack up. Alors pas les 4 thèmes. Je prends souvent le pack ou pack up en exemple, mais c'est parce que moi, en tout cas, personnellement, je participe pas forcément à d'autres challenges. Mais par exemple, pour la catégorie de Laurine coloriage avec la porte magique et les champignons d'une couleur magique, là, ça peut rentrer parfaitement. Et celui de Plim aussi, ça peut passer. Selon le colo que vous choisissez, ça peut passer. Bon, ce livre-là, donc le Dreamland de Coco Wayo, c'est pareil, il est la définition même de ce que j'appelle onirique, quoi. Donc on va être sur des illustrations comme ça. D'ailleurs, ce livre, si vous intéresse, je l'ai présenté sur ma chaîne, je vous le mettrai dans le petit, voilà, la présentation de ce livre. Donc, j'avais vu celui-ci, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelque chose qui fait rêver, en fait. Là, j'imagine bien quelque chose de très fluo qui ressort à donf. Celui-là aussi, c'est pareil, on est vraiment dans quelque chose d'onirique. Celui-là, pareil. Vous avez aussi la possibilité de faire des attrape-rêves. Voilà, j'en ai pas parlé. Mais si vous n'avez pas forcément d'idées ou quoi que ce soit d'onirique dans vos livres, vous pouvez faire des attrape-rêves. Voilà, ça fonctionne aussi. Et je vous ai également sélectionné celui-ci. Mais dans ce livre, franchement, je sais que personne n'a ce livre, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ça, voilà, c'est pareil, hein, c'est parfait. Ça, bon, voilà. Ça aussi, des méduses qui volent au-dessus d'un champ de coquelicots. Enfin, non, de tulipes, pas de coquelicots. Enfin, bref, voilà. Celui-là aussi. Donc voilà pour le Dreamland. Je vais essayer de speeder. Hein. Là, je vous ai sélectionné, je crois, juste une page. Ah non, 2. J'avais acheté des pages là de la biche créative. Donc il y en a une de Fantasia. Vous voyez, il y a des nuages, il y a des centaurettes, enfin, il y a des champignons géants. Enfin, on est vraiment dans quelque chose qui fait rêver.
Et sinon, je vous ai sélectionné également un colo. Voilà. Ça, c'est pareil, hein. On est sur un arbre. Il a l'air de flotter autour d'un cercle avec des petits animaux dedans, des planètes. Enfin, voilà, on est typiquement aussi là-dedans. Ça vient du livre de R.J. Hampson, je crois, Night Garden. Je dis je crois parce que je vois lequel c'est, mais je me rappelle jamais les noms. Voilà. Oui, vous avez ce genre de choses qui peut fonctionner. Voilà. Ensuite, là, je vous ai sélectionné une double page, mon encours d'ailleurs, donc celle-ci, avec les baleines qui volent. Voilà. Attendez, je fais de la place là parce que... Voilà, celui-ci. Et il y en avait un deuxième dans la même veine dans ce livre. Voilà, celui-ci. Avec l'espèce de baleine qui a les cristaux sur la tête. Voilà. Je vous en ai quand même sélectionné un dans le Kirby. Alors, j'ai pas pris le Mythes et Légendes parce qu'il est en haut. J'ai complètement oublié de le descendre. Mais dans le Mythes et Légendes, c'est pareil, il y en a plein. On va plus être sur des colos, voilà, comme ça, avec le Kirin. Ouais. En fait, les Kirby, c'est pareil, je trouve que ça s'y prête beaucoup parce qu'il y a beaucoup de nuages dans les pages de Kirby. Bon, alors ça, pas trop, vous voyez, là, le but, c'est pas d'aller dans quelque chose de fantastique. Même si je conçois que ça peut être associé à de la rêverie. Là, on va vraiment être sur quelque chose de flou. Vraiment sur... Je sais pas si j'arrive bien à m'expliquer, j'espère que vous comprenez. Celui-là, il peut fonctionner aussi. Il y a des nuages, ça fait très mystique. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai sélectionné dans ce livre-là. Celui-ci aussi, avec les deux Pégases dans les nuages, avec la lune. Voilà. Je suis désolée, hein, j'ai sélectionné 40 000 trucs, mais c'est comme ça, vous aurez plus d'excuses. Ensuite, je vous ai sélectionné un colo dans le j'allais dire Mystic Misfits, ce nom. Donc, il y a celui-ci. En train de courir avec des... Je sais pas trop ce que c'est, on dirait des sucettes. Des sucettes qui marchent, avec des montagnes derrière, des montagnes à bonbons. Ben, je crois que c'est la couverture du livre en plus. Ouais, c'est cette illustration-là. Voilà, on est clairement dans quelque chose d'onirique aussi. Alors pour Disney, je vous avoue que je n'ai pas trop trouvé. Vous allez avoir tout ce qui est bébé Hercule avec Pégase. Je sais qu'il y en a où, où il y a des nuages et tout. En plus j'en ai fait un dans le bébé animaux. Donc ça fonctionnera. Si vous avez des scènes avec Peter Pan au pays imaginaire ou alors où on les voit s'envoler par-dessus un paysage, ça peut fonctionner aussi. Et sinon, moi je vous ai sélectionné un colo d'Alice. Désolée pour les voitures. Voilà, parce que je trouve qu'il s'y prête assez bien, celui-ci. Bon, celui-ci un peu moins, parce que même si on connaît l'univers, pour le coup, là, il n'y a pas grand-chose qui fait penser à la rêverie. Mais là, Alice, elle a clairement l'air d'être voilà, où elle a l'air... Elle a l'air clairement de se demander ce qui se passe, où elle est. Elle a l'air de rêver en fait, hein, d'avoir la tête dans les nuages littéralement. Puis voilà, il y a plein de petites fleurs extravagantes avec des yeux à côté d'elle. Et puis ça, avec des petites couleurs pastel et tout, ça rendra super bien. Je vais vous montrer un exemple, un colo que j'ai fait. Voilà. Je sais pas si ça va bien rendre à la caméra, mais vous voyez ce genre de fond. Je trouve que ça donne tout de suite une ambiance féerique en fait. Et, ouais, de onirique au coloriage. Donc celui-là, il peut... Allez, on va dire qu'il peut passer parce qu'il y a des petits chérubins avec des petites ailes. Moi, je sais que c'est une centaurette, donc celui-ci, vous pouvez le faire aussi, ça passera. Voilà, je crois que c'est tout. J'en ai pas sélectionné d'autres. Non, c'est tout. Et... pour finir, évidemment, le Lulu Maillot, 1 million de licornes. Donc là, c'est pareil, il y a beaucoup de colos qui vont rentrer dans le thème. Alors celui-ci, voilà, on est en plein dedans. Là, on est sur un château, sur un nuage avec des licornes qui sont en train de suivre un arc-en-ciel. En dessous, il y a la mer avec des licornes qui jouent de la trompette. Enfin bref, on est littéralement en plein délire, hein, donc ça passe parfaitement. Ça, c'est pareil, ça peut passer aussi.
Celui-là aussi, des espèces de maisons avec des formes bizarres dans les nuages avec les licornes. Bon, ça un peu moins, vous voyez, ça un peu moins aussi. En fait, je veux pas qu'il y ait juste un petit élément avec un animal fantastique, je veux vraiment que l'ambiance du colo, globalement, ce soit what the fuck, un truc qui n'a pas de sens, comme cette page-là, soit un truc très poétique qui prête à la rêverie, en fait. Bon, ça bof, ça non... Non. Celui-ci aussi marche bien. Avec les arcs-en-ciel, les nuages et tout ça. Non. Celui-ci, pourquoi pas. Celui-ci peut marcher. Celui-ci, si vous le faites dans des couleurs pastel, pourquoi pas, ça peut passer. Mais du coup, voilà, j'espère que vous aurez compris mon idée avec ce thème. Je suis désolée, ça a été très long. J'espère que c'est un thème qui va vous plaire et qui va vous motiver, voilà, que vous allez trouver quelque chose d'inspirant. Donc, comme d'habitude, je vais vous laisser un mois pour réaliser ce défi. Donc vous avez jusqu'au 1er juin, alors je sais on est le 3 mais bon ça va, ça enlève 2 jours, c'est pas très grave, mais j'ai pas envie de commencer à encore une fois éloigner les dates parce que sinon je me connais, ça va empirer et on va se retrouver en fin de mois. Donc voilà, vous avez jusqu'au 1er juin pour m'envoyer votre coloriage à l'adresse bulledarc-en-ciel@outlook.com. Et voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à me solliciter, à me demander si vous n'êtes pas sûr d'un coloriage, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas, soit en commentaire, soit par mail. Et du coup, je pense que j'ai tout dit, voilà. Je vais vous laisser ici. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.